On connaît tous ça, hein, ce sentiment de stagner, on médite, on fait des efforts et pourtant rien ne bouge. C'est comme si on pédalait dans le vide. Alors la question c'est, et si la solution ce n'était pas de pratiquer plus, mais de pratiquer différemment? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors la grande question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que parfois tous ces efforts semblent ne mener nulle part? On s'assoit bien sagement, en silence, on essaie de se concentrer et au final on en sort exactement dans le même état qu'en arrivant. C'est hyper frustrant, on est d'accord? On finit par se dire mais est-ce que je me trompe complètement de chemin? Eh bien c'est précisément cette sensation de blocage qu'on va tenter de déchiffrer. Et la réponse, ou en tout cas une piste très intéressante, nous vient des enseignements de Sri Aurobindo et de Mer. Pour eux, tout se joue sur une distinction fondamentale. Attention, on ne parle pas de posture, pas du tout, mais bien de l'intention derrière la pratique. Alors, plongeons dans cette idée super fascinante. Qu'est-ce qui différencie une méditation, disons, statique, d'une méditation vraiment dynamique? Voilà ce que dit Sri Aurobindo. Et là, on sent bien qu'il décrit quelque chose qui va bien au-delà d'un simple moment de calme, non? Il parle d'un vrai processus, un truc actif, une conscience qui devient, et je cite, vivante et totale. L'idée qui change tout, en fait, c'est que la méditation n'est pas une sorte de pause, une évasion de la vie, mais au contraire, une force qui vient la transformer de l'intérieur. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a cette méditation statique, immobile, inerte. Mère disait même qu'on pourrait y passer des éternités sans que rien ne bouge. Et de l'autre, la méditation dynamique. Elle transforme, elle fait avancer. Et la différence fondamentale, c'est quoi? C'est simple, elle est portée, elle est animée par une aspiration, par un véritable désir de changement. Bon, d'accord. Mais alors, la question à 1 million, comment on passe de l'une à l'autre? C'est ça le point crucial. Et la clé, elle n'est pas du tout dans la technique, pas dans la façon de s'asseoir, de respirer, non. Tout, absolument tout, se joue dans l'attitude intérieure. La vraie question à se poser, ce n'est pas comment je médite, mais bien pourquoi est-ce que je médite? C'est ce pourquoi qui change tout. C'est lui qui donne toute sa puissance à la pratique. Et les raisons, eh bien, elles peuvent être super variées. Ça peut être vouloir s'ouvrir à une force plus grande, cette conscience universelle qu'on appelle le divin. Ça peut être de vouloir rejeter ses propres limitations, ou même de façon très concrète, de chercher la solution à un problème qui nous tracasse. Mais au fond, le point commun, le vrai moteur derrière tout ça, c'est toujours cette volonté de recevoir une force de transformation. C'est cette aspiration au progrès qui rend la méditation vraiment vivante. Ok, mais attention, l'idée ne s'arrête pas là, ça va même beaucoup plus loin. Parce que ce principe de pratique dynamique, il ne se cantonne pas au moment où on est assis en silence, non. Il est fait pour s'étendre à toute notre vie, à chaque action du quotidien. Et là, on touche à un concept vraiment puissant, celui de transformer chaque geste en une sorte d'offrande. Au premier abord, cette idée peut paraître un peu paradoxale, mais en réalité, elle est incroyablement libératrice. Pensez-y, qu'on soit en train de conduire sa voiture, de faire sa compta ou de passer l'aspirateur, l'acte en lui-même, finalement, il est secondaire. Ce qui compte vraiment, ce qui est essentiel, c'est la conscience qu'on met dedans. Est-ce qu'on le fait comme une simple tâche, une corvée, ou est-ce qu'on le fait comme une offrande? C'est juste ça. Et c'est ce petit changement de perspective qui transforme une corvée en consécration. Mais bien sûr, sur ce chemin, il y a un piège, un obstacle majeur qui nous guette tous. Notre tendance à nous accrocher aux formes extérieures, aux symboles. Et pour bien comprendre ça, on va plonger dans un exemple historique assez fascinant, qui s'est passé à l'ashram de Sri Aurobindo lui-même. La date, c'est le 23 avril 1956. Et pour certains à l'époque, cette suite de chiffres, 2, 3, 4, 5, 6, ce n'était pas juste une date dans le calendrier, non. C'était un moment chargé d'un sens très particulier, presque magique. Alors évidemment, la question était posée à Mère. Et sa réponse, c'est une véritable leçon sur la nature des symboles. Alors, est-ce que cette date avait vraiment un pouvoir en elle-même, un pouvoir intrinsèque? Ou est-ce que sa puissance venait d'ailleurs? C'est exactement cette question que Mère va déconstruire, pièce par pièce. Elle nous invite à regarder derrière le rideau, au-delà de l'apparence, pour comprendre le mécanisme même de la croyance. Et la réponse de Mère est à la fois toute simple et super profonde. Elle explique que le pouvoir d'une date, d'un horoscope, d'un chiffre, ça ne vient pas de l'objet lui-même. Ça vient de nous, de la convention humaine. C'est l'accord collectif, le fait que tout le monde y croit, qui donne sa force à un symbole. Elle donne un exemple tout bête. Si on change de calendrier, si on passe au calendrier musulman par exemple, eh bien cette fameuse date du 23/4/56 ne veut plus rien dire du tout. Le symbole, c'est donc un outil, c'est un pont, mais ce n'est jamais une vérité absolue. Et cette analyse des symboles, elle nous amène tout droit à une distinction vraiment cruciale. Le moment où on oublie que le symbole n'est qu'un outil et qu'on commence à le prendre pour une vérité absolue, c'est là qu'on bascule.
On passe de la connaissance à la superstition. Et c'est cette ligne de partage, parfois très fine, qu'on va explorer maintenant. Et voilà la définition que donne Meyer. Elle est incroyablement concise et en même temps d'une puissance. Pour elle, la superstition, c'est tout simplement la généralisation abusive d'un fait particulier. C'est tout. C'est prendre un événement isolé, un seul, et en faire une loi universelle. Un raccourci mental, en somme, qui finit par nous enfermer. Pour voir comment ça marche en pratique, prenons un exemple que tout le monde connaît. D'abord, il y a un fait, tout simple. Un outil tombe d'une échelle. Ensuite, une coïncidence. Une personne passe juste en dessous à ce moment-là et se le prend sur la tête. Oups. Et la superstition, elle naît où? Elle naît au moment exact où on transforme cet événement unique, ce simple accident, en une règle générale. Ah, passer sous une échelle, ça porte malheur. Et voilà. Un bête accident vient de devenir une loi cosmique. Et souvent, toute la différence se niche dans la façon de parler, dans le langage. La superstition, elle affirme. Elle dit « c'est comme ça ». Point. C'est absolu. C'est fermé. La connaissance, ou même l'approche scientifique, elle, est beaucoup plus humble. Elle va dire « il semble que » ou « tout porte à croire que ». Elle reste ouverte, prudente. Elle sait que tout est relatif, que tout est une question de nuance. C'est un état d'esprit qui n'a rien à voir. Alors maintenant qu'on a un peu déconstruit tout ça, on pourrait se dire, bon, mais il nous reste quoi? Et la réponse, c'est qu'on n'est pas du tout laissé avec un vide, bien au contraire. On est simplement ramené à l'essentiel, c'est-à-dire l'expérience personnelle. Et c'est précisément sur ce terrain-là que Meyer nous lance une invitation très directe. Elle raconte cette histoire, celle d'une très vieille tradition qui disait que si 12 personnes de bonne volonté s'unissent pour appeler le divin est obligé de venir. Un événement puissant, sans aucun doute, a dû se produire un jour. Mais Meyer explique que dès l'instant où on transforme ça en formule, en règle mécanique du genre « Ah, si on est 12, c'est bon, ça marche », eh bien, ça devient une superstition. On oublie l'essentiel, que le pouvoir ne venait pas du nombre 12, mais de l'intensité incroyable de leur aspiration. Et c'est là que Meyer fait un truc absolument génial. Avec une petite touche d'humour, elle retourne complètement la situation. Juste après avoir expliqué en quoi la règle des 12 est une superstition, elle regarde les gens qui sont là, dans la salle, et elle leur lance « Nous sommes beaucoup plus de 12 ce soir ». C'est magnifique, non? Elle prend une leçon un peu intellectuelle et hop, elle en fait une opportunité vivante, là, tout de suite, dans le présent. Et elle conclut avec cette invitation, toute simple, mais en même temps un peu vertigineuse. Elle dit « Et si on essayait une fois, pour voir si cela réussit ?» Et au fond, cette question, elle nous est retournée aujourd'hui. Et si on essayait? Si, au-delà de toutes les règles, de toutes les superstitions, on essayait juste, simplement, avec une aspiration sincère, de mettre tout ça en pratique, c'est peut-être ça, finalement, la seule et véritable pratique qui transforme.